Ouais les youtubeurs, bienvenue sur la chaîne Sinaïcar. Ça fait un petit moment que j'ai pas posté. On est de retour sur YouTube. Aujourd'hui je voudrais vous présenter cette petite 320i. Vraiment petite pépite, parce que ça devient de plus en plus rare d'en trouver une. Et surtout dans des états comme celle-ci. Alors là c'est une deuxième main, 2 propriétaires seulement depuis 99. Donc c'est la version 6 cylindres. On va faire un petit peu le tour. On va regarder les petits défauts, on va voir un peu ce que ça cote aujourd'hui, ce que ça vaut, une version comme celle-ci. J'espère que la vidéo va vous plaire. Là, on commence avec ce 3 quarts ici. Et là, vraiment, ça a quand même pas mal de gueule. Honnêtement, au niveau esthétique, la E36, pour moi, c'est 10-10. J'ai pas d'autres trucs à dire. Je la trouve vraiment magnifique. Je trouve que les lignes sont très belles. Vous allez voir, après, je vais la décapoter. Elle est encore beaucoup plus belle. Donc là, ici, c'est une version... comme je vous disais, 320i, ça fait 140 chevaux. Alors c'est pas un foudre de guerre, ça développe pas non plus les 190 chevaux presque de la 325 ou de la 328. Mais je trouve que l'esthétique est là quand même. C'est fait pour cruiser, c'est fait vraiment pour prendre du plaisir. Je sais pas ce que vous en dites. En tous les cas, moi je la trouve vraiment très belle. Ça devient compliqué d'en trouver une. Donc là, elle est en version PACM avec ses magnifiques jantes Motorsport. Elles sont vraiment très belles, pas de coups, pas de griffes. Voilà, on voit bien l'état de la voiture et de la carrosserie. C'est vraiment quelqu'un de très soigneux. Haha, puisque c'est moi. C'est ma voiture, ça, c'est ma voiture perso. Donc c'est vrai que j'en prends quand même soin. Je me tâte un petit peu à la vente parce que je me dis, bon, faut que je m'en sépare. Je commence à avoir quelques voitures maintenant. Mais en même temps, je me dis, est-ce que je vais en retrouver une? C'est vraiment la question. Sans rouille, sans coups, sans griffes. Ça devient très compliqué aujourd'hui d'en avoir une dans le même état. Je vais vous montrer, je vais la décapoter parce que je pense qu'elle est beaucoup plus belle quand il n'y a plus la capote. C'est déjà une capote électrique sur la E36. Bon, évidemment, ça met 14 jours à se décapoter, c'est pas une des récentes, mais c'est déjà pas mal d'avoir ça. En attendant, j'en profite pour vous montrer un petit peu à l'intérieur. Là, on a le support téléphone qui est là, à l'ancienne. Alors, je sais pas si c'est d'origine. En tous les cas, moi, je l'ai acheté comme ça. Voilà, le petit compteur. 246 000 km. Bon, le petit poste qui est pas du tout d'origine, par contre. Là, on est sur un poste édition Pip My Ride. Mais ça fait son charme quand même. Voilà. Donc là, décapoté. C'est vraiment une autre caisse. Ça, c'est fait pour l'été, pour se faire plaisir, sortir avec ses potes. Elle est vraiment très belle. Dites-moi en commentaire un petit peu ce que vous en pensez. Mais décapotée, je la trouve vraiment superbe. Voilà, je vous montre un petit peu. Bon, les cuirs qui sont quand même en très bon état aussi. Tout a été entretenu dans cette voiture-là. L'esthétique. Bon, s'il y avait un reproche à faire, ce serait le volant. J'aurais peut-être mis un volant PACM. Mais ça devient aussi rare que un modèle, en tous les cas, de cet état-là. De trouver un volant PACM, ça devient compliqué. Mais en soi, c'est pas tant gênant que ça. Voilà. Donc là, comme je vous disais, ça développe 140 chevaux. C'est un 6 cylindres. Alors, c'est vraiment fait pour la balade. En termes d'options, on n'en a pas énormément. Il y a le petit ordinateur de bord qui est ici, là, qui est en allemand toujours. Je ne l'ai même pas modifié. Vous avez les sièges chauffants, les vitres électriques, bien évidemment. Le régulateur de vitesse. Et puis voilà. Donc là, on va regarder le plus intéressant au niveau du moteur. Ce 6 cylindres BMW. Pour moi, je trouve que c'est un des meilleurs moteurs que BMW, si ce n'est le meilleur que BMW a fait jusqu'à aujourd'hui. Alors en version M, il est encore beaucoup plus performant, bien évidemment. Mais c'est un moteur qui tourne rond et c'est un moteur qui n'a pas de soucis. L'esthétique avec le capot ouvert, c'est vraiment très beau. Alors en termes de cote, aujourd'hui je pense que sur un modèle comme celui-là, donc là elle a 246 000 km, elle n'a pas connu énormément de propriétaires, il n'y en a eu que 2. Je pense pour moi en tous les cas que ça vaut dans les 10 000 euros. Parce qu'on en trouve beaucoup moins cher, bien évidemment, et on en trouve des beaucoup plus chers où là il y a un peu de spéculation. Alors personnellement, pour moi 10 000 euros pour ça, je trouve que c'est très bien payé et je pense que sa cote ne va faire que grimper encore.
Alors certains me diront ouais mais c'est qu'un 320i, c'est pas un 325, c'est pas un 328. Je suis d'accord, je suis entièrement d'accord. Mais quand vous regardez une E30, même en 316 aujourd'hui, il faut mettre 10 000 € pour en avoir une très belle et une très propre. Donc la E36, on va y arriver aussi tout doucement, surtout quand elles sont bien équipées. Il y a le hardtop aussi qui va avec la voiture. C'est vrai, j'ai oublié de le préciser, vous avez un hardtop qui va avec la caisse. Et rien que le hardtop et le pack jante M3 là, on dépasse déjà les 3500 € parce que c'est quasiment introuvable. Ce qu'il faut vraiment surveiller hein, au niveau de la rouille, voyez, en fait vous avez tous ces petits plastiques ici là qui sont rajoutés et la plupart du temps ce qui se passe c'est que l'eau va rentrer ici, va stagner à l'intérieur et juste là derrière elle va rouiller. Alors moi sur mon côté, moi j'avais refait les deux côtés en tous les cas, donc c'est vrai que j'ai pas eu ce problème là de rouille, mais c'est vrai que c'est des voitures qui rouillent assez facilement, donc faut faire attention surtout à la provenance du véhicule avant de l'acheter, voir un peu où elle a été immatriculée pour la première fois et éviter vraiment tout ce qui est bord de mer et tout, parce que la plupart du temps les voitures elles sont rouillées, elles sont rincées. Et puis voilà, sinon en termes de motorisation il n'y a absolument rien à regarder hein. Ça reste linéaire, c'est un 6 cylindres. Voilà, 6 cylindres lui dès qu'il tourne pas rond, de toute façon on l'entend tout de suite. Donc voilà. Alors c'était une petite présentation vraiment rapide hein. J'en avais envie, il fait assez beau. Je vais la présenter, donc n'hésitez pas à me donner un peu vos avis en commentaire, à me dire voilà si vous voulez que je refasse une vidéo dessus ou autre. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On va reprendre YouTube très sérieusement, histoire de faire un peu plus de vidéos. Et si tu as une caisse ancienne, nouvelle, tu veux qu'on la filme, mais des petits trucs un peu exceptionnels hein. M'envoyez pas le Scénic 5, je m'en fous. D'accord? Des petits trucs un peu exceptionnels, vous me faites un petit message sur Insta et on essaye de se filmer ça.